Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles, sentimentales, amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Sans vos likes, sans vos commentaires, je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, relationnelle et amoureuse du mois de juin 2023, la période de votre anniversaire pour certains d'entre vous. Sentimentale et relationnelle, relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas d'histoire d'amour, qui s'en foutent et qui ont par exemple des préoccupations amicales, familiales ou voire professionnelles. Le relationnel, ça touche beaucoup de choses. En tout cas, l'affectif, la façon pour nous de nous émouvoir des choses et de ressentir les choses. Ok, alors on y va avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et ici, nous avons l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit, contrairement à ce que l'on pourrait penser, quand même apporte des changements positifs. C'est un peu le moment de récolter quelque chose. Elle apporte finalement une certaine forme de sensibilité, elle tranche, elle décide, elle transforme quelque chose pour se débarrasser de quelque chose d'ancien. C'est vraiment le moment où une page se tourne dans votre vie relationnelle, amoureuse ou autre. Il peut y avoir aussi un verdict, entre guillemets, puisqu'on parle de quelque chose de tranchant qui tombe directement comme ça. Ou alors d'aller vers un autre accès, vers une autre dimension de votre vie, dépasser une étape, changer de plan, une transformation qui vous fait en tout cas aller de l'avant, une récolte de ce que vous avez semé, des modifications dans votre façon de vivre avec les autres ou ce genre de choses. Voilà, donc l'arcane sans nom, en tout cas, apporte ici plutôt des changements positifs pour vous. Si vous prenez la décision, entre guillemets, de vous séparer de quelqu'un, c'est que c'est bon pour vous, en tout cas, quoi qu'il arrive ici, puisque c'est radical et on tourne une page avec quelque chose d'ancien qui ne sert peut-être à rien ou qui ne sert plus à rien. Ça nous parle de quelque chose de désuet, par exemple, ou d'anciens fonctionnements, d'anciens comportements, d'une ancienne tristesse, d'une ancienne histoire d'amour, d'un ancien lien, peu importe, en fonction de ce que vous vivez, vous voyez de quoi je peux parler, par exemple. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie faire le ménage. Bon, si c'est pas clair, ici, une page se tourne, faire le ménage, c'est un peu la même chose. Il faut faire de la place. Allez, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Les placards vont être vides. Non, mais sans blaguer, on ne parle pas d'une rupture forcément, et j'ai même l'impression que ça ne va pas vraiment être le cas. Je pense qu'on parle plutôt de faire de la place pour de la nouveauté, de retrouver certaines choses que l'on avait peut-être perdues même. C'est plutôt l'inverse que je ressens. Faire le ménage ici, c'est vraiment faire de la place pour que quelque chose de nouveau puisse arriver. C'est foutre en l'air des anciens projets qui ne servent plus à rien. C'est de remettre en question
euh, toutes les vieilleries qui traînent, tous nos comportements anciens, tout ce qui peut clarifier une situation, une relation. C'est un peu, vous vous débarrassez des problématiques qui ne sont pas les vôtres. Peut-être parce que ici c'est aussi ce qui m'appartient, ce qui t'appartient pour ceux qui sont en couple. Et c'est surtout ici, pour moi, il y a comme quelque chose, comme s'il y avait un bagage lourd ou quelque chose comme ça qui venait à être jeté. C'est vraiment désencombrer pour que la relation s'épanouisse ou pour que votre vie relationnelle et amoureuse s'épanouisse. Donc c'est vraiment tourner une page. On va regarder dans le domaine pour les cancers célibataires, quelle est l'énergie qui résonne avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Nous avons le retour de Saturne. Le retour de Saturne, il va dans ce sens, hein, il nous parle de laisser le passé derrière soi. Donc Saturne, il revient pour finalement s'assurer que tout est bien recadré, qu'il faut que les leçons ont bien été apprises entre guillemets. Il vient corriger quelque chose, remettre de l'ordre et avancer au niveau suivant. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution, qu'elle est positive déjà pour les célibataires ici, avec cette avancée où on dit, voilà, il faut dépasser les difficultés, il faut s'accorder une autre chance, il faut aller au-delà de ses rêves pour au contraire mieux les construire, entre guillemets. Ok, c'est plutôt sympa comme énergie. Pour les cancers qui sont en couple ou en relation, nous avons Mercure qui nous parle de la communication dans un premier temps, le mouvement. Hein. Le Mercure, c'est la vie quotidienne. Donc il y a peut-être une amélioration dans la vie quotidienne d'une façon générale. On libère de la place, on dégage des choses pour pouvoir peut-être sortir d'une certaine forme de routine pour certains d'entre vous, hein, puisqu'ici, il y a peut-être des comportements qui ont été adoptés au fur et à mesure du temps, qui sont écartés ici pour soit remettre de la vitesse, remettre du mouvement, redonner de la communication. C'est un peu comme si on remettait des arguments ici. On recommence à écrire l'histoire ou quelque chose comme ça. C'est un vent nouveau, j'ai envie de dire, quelque part, avec Mercure ici, mais qui appartient à notre façon, à notre vie quotidienne, à notre tous les jours, quoi, entre guillemets. Ok. À quel état d'esprit vous allez tourner le dos, ami Cancer, pendant le mois de juin? La force. La force. Alors, il y a peut-être ici une certaine forme de fatigue. Alors, fatigue psychologique, fatigue physique. La force, c'est vraiment de l'énergie qui était finalement mal canalisée. C'est un peu comme si vous aviez dégagé tellement de combativité, de combat dans votre vie, par exemple professionnelle, que ça avait eu des répercussions, que ça a eu des répercussions sur votre vie sentimentale et relationnelle. Un petit peu, ça a éteint quelque chose. Hein. La force ici, un peu comme si elle était inversée, c'est un peu s'épuiser, c'est exploser, imploser, c'est être un peu, finalement, un peu impatient, un peu irritable, un peu en colère, un peu toutes ces énergies-là, qui fait que on n'est pas dans l'amour clean ou quelque chose comme ça. On est toujours prêt à exploser parce qu'il y a comme quelque chose qui nous dévore de l'intérieur, hein, avec la force inversée. Mais vous dépassez ça et on voit que vous vous transformez, hein, quelque part. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Cancer? Le diable. Donc, vous retrouvez quelque part votre pouvoir personnel parce que le diable nous dit que peut-être vous vous débarrassez aussi de problématiques, de problèmes, d'une
une certaine forme de dépendance à quelque chose, vous étiez attaché à quelque chose, une ancienne relation, un ancien job, un ancien je sais pas quoi, qui avait un pouvoir sur vous, qui vous tenait par les coucougnettes, les coronesses et tout ce que vous voulez, les bubbles. Euh, Le diable ici, euh, c'est un peu vos peurs, c'est un peu vos obsessions qui ont peut-être pris trop de place à un moment ou un autre avec la force inversée ici. Et il est question de retrouver son pouvoir, retrouver son charisme, retrouver son côté peut-être plus attirant. Comme si vous aviez peut-être un peu perdu de votre séduction dans d'autres combats et que ici, euh, vous retrouviez un petit peu votre énergie, votre essence, votre vitalité. Il y a cette notion de vitalité aussi, hein, on parle plus de la vitalité sexuelle avec le diable, mais c'est quand même de l'énergie. Et ici, il en manquait. Donc on retrouve une énergie. Avec ça, on a la mort, donc effectivement, on coupe clairement avec, en tout cas, des fonctionnements, des peurs, des obsessions. On coupe avec des anciennes relations, avec un cœur brisé, avec le fait de penser, d'attendre quelqu'un, ce genre de choses. On coupe avec le passé et quelque chose qui nous a tiré véritablement vers le bas, qui nous a rendus dépendants, prisonniers, esclaves. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qui vient vers nous, les amis Cancer? Le monde, donc une certaine forme d'épanouissement. On arrive à la fin d'un cycle, on voit la mort nous oblige à couper avec des choses. Le monde nous dit, on arrive en haut de l'étape, en haut de l'escalier, et on découvre qu'il y a un autre escalier et on continue à gravir les marches de notre vie ici. Donc il y a une certaine forme d'accomplissement, comme si on arrivait à la fin d'une étape qui n'a pas forcément été facile, j'ai l'impression, parce que la présence du diable nous dit qu'on a été maintenu un peu comme un chien en laisse, hein, pour certains. Et le monde ici, c'est un peu comme la libération, l'ouverture. On s'ouvre vers la bienveillance, vers le monde, hein, peut-être même en étant dans le voyage, entre guillemets. Et avec ça, on a le cavalier d'épée. Donc il y a ici une stimulation. Le cavalier d'épée, il devient plus guerrier. Il a le pouvoir de trancher, ce diable, parce qu'il se sent plus fort. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie ici qui vous permet, qui vous donne la possibilité de faire le ménage, de jeter des choses du passé, parce que vous êtes plus fort. C'est un peu comme si c'était un autre domaine de votre vie qui vous redonnait de la puissance pour votre relationnel, vos amours ou ce genre de choses. On acquiert sa liberté quelque part, hein. Comment les choses vont évoluer pour vous, les cancers? Tempérance, un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Pour moi, il y a effectivement quelque chose qui guérit en vous ici, quelque chose qui s'apaise et quelque chose qui vous emmène vers une certaine forme de renouveau. Tempérance, c'est oui, c'est un renouveau. Alors peut-être qu'aussi, il y a un passage de vacances pour certains couples, par exemple, où on va pouvoir recommuniquer, se revitaliser, se détendre, se calmer. J'ai l'impression que c'est surtout vous, les amis Cancer, qui avez le sentiment que quelque chose vous apaise, que quelque chose s'apaise. Vous êtes plus en paix avec vous-même. Le 5 de coupe nous dit que quelque chose qui vous manquait, un manque d'amour, un manque de considération, un manque de... Oui, un manque, peut-être le manque de quelqu'un aussi, hein, d'une ancienne relation, pouvait peut-être vous toucher. Et ici, cela est guéri, on fait un peu le deuil de quelque chose. Et on se sent mieux, on se sent guéri quelque part. On passe à autre chose, tout simplement. Une autre étape de sa vie. Comment les choses vont progresser. Le soleil, on voit effectivement avec le monde ici, le soleil, le diable, que vous retrouvez de l'énergie, de la force, du rayonnement, de l'affirmation de vous-même, de la confiance en vous. Vous retrouvez véritablement quelque chose qui vous nourrit et qui va nourrir vos relations, qui va nourrir vos amours, qui va nourrir votre célibat pour aller chercher justement peut-être quelqu'un d'autre. Le soleil ici, il vous apporte des solutions, des éclaircissements, là où peut-être il y avait trop de zones d'ombre dans votre vie. L'empereur.
Vous restabilisez quelque chose et vous êtes à nouveau en position, entre guillemets, avec le diable et l'empereur, en position de force. En position de force pour affronter ce qui se passe dans votre couple, en position de force pour vous libérer et prendre le pouvoir dans votre vie de célibataire. Voilà, vraiment, il y a cette énergie très puissante, hein. Il y a beaucoup d'énergie ici qui se stabilise, tempérance et cet empereur. On se stabilise dans les, entre guillemets, dans une certaine forme de guérison un peu spirituelle, tout ça avec l'empereur, mais aussi avec la tempérance, et on se stabilise aussi beaucoup plus concrètement. La synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Ici, on sent une grande force d'intuition, une vraie connaissance de soi, une connaissance profonde de son être, de ses vibrations. C'est un peu comme si vous vous compreniez, comme si vous aviez accès à une zone à laquelle vous n'aviez pas accès. Ici, il y a quelque chose qui vous embrouillait, le diable, une ancienne relation, un manque, une frustration, une peur, une obsession, vous empêchez de vous reconnaître et d'être vous-même. Et ici, on a la grande prêtresse qui fait que vous vibrez beaucoup plus et que vous respirez le roi de coupe. Donc, vous respirez beaucoup plus en relation avec votre cœur, avec votre... des vibrations d'amour, c'est-à-dire donner, recevoir. Le roi de coupe, c'est celui qui sait quoi faire de ses émotions, qui sait contrôler ses émotions. Vous reprenez le contrôle de vos émotions là où vous étiez peut-être dans une certaine profonde fatigue ou épuisement émotionnel à cause de cette prison, d'un ressenti, d'être mal aimé, d'être... comme une phrase un peu qui aurait tourné en boucle dans votre tête et que vous arrivez à éliminer ici. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement de commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à découvrir vos récits et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit like et un petit émoticône, celui de votre choix, une poire, une pierre, un cœur, ce que vous voulez. J'aurai plaisir en tout cas à voir que vous êtes passé et aussi à vous saluer à mon tour. Merci pour vos likes, merci pour vos demandes d'abonnement, vos commentaires et vos partages qui me vont droit au cœur et qui permettent de faire progresser la chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.